Alliance des États du Sahel. Premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, Niamey, le 6 juillet 2024, communiqué final. 1. Le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'est réuni le 6 juillet 2024 à Niamey sous la présidence de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, placé sous le thème « L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité ». Était également présent pour le Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Pour la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les trois chefs d'État ont fait un tour d'horizon du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et exprimé la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance. Ils se sont également penchés sur l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel ainsi que sur les questions de développement. Sur le contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine. 4. Les chefs d'État ont rappelé la double responsabilité de la CEDEAO dans l'effritement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération entre les États et le peuple concerné. 5. Ils ont souligné à cet égard l'impact négatif des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et des menaces d'agression contre un État souverain. Les chefs d'État ont salué la résilience des populations des trois pays de l'AES qui a été déterminante dans la levée des sanctions prises par l'UMOA, notamment par la Banque ouest-africaine de développement et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sous instigation de la CEDEAO. Les chefs d'État se sont félicités de leur retrait irrévocable et sans délai de la CEDEAO. Ils ont également réaffirmé la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES dans le choix stratégique concourant au bien-être de leur population. Sur la situation sécuritaire de l'espace de l'Alliance. 7. Les chefs d'État ont fait le point des attaques terroristes indiscriminées perpétrées dans les trois États par des obscurantistes instrumentalisés et téléguidés. Ils ont également évalué les conséquences du phénomène du terrorisme sur le plan économique, social et humanitaire. 8. Les chefs d'État ont exprimé leur compassion aux victimes des actes terroristes ainsi qu'à leurs familles et se sont engagés à leur apporter le soutien nécessaire. 9. Ils ont en outre adressé leurs vives félicitations et exprimé leur encouragement aux forces de défense et de sécurité des trois pays pour leur professionnalisme, leur courage exemplaire, leur combativité légendaire et leur sens élevé du patriotisme. 10. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le succès enregistré grâce à la mutualisation des moyens des trois États dans la lutte contre le terrorisme. À cet effet, ils se sont félicités de toutes les victoires dans l'espace de l'Alliance, notamment celle de la libération de la ville de Kidal, symbole de la souveraineté et de l'unité retrouvée pour la République du Mali, étape charnière dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer ensemble le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Ils ont rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et de l'insécurité au Sahel. Sur l'opérationnalisation de la Confédération AES. 12. Les chefs d'État se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les trois États dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Aussi, ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils se sont félicités de la mise en place d'une force unifiée des États du Sahel lors de la réunion des chefs d'État-major tenue à Niamey du 5
au 6 mai, mais au 6 mars 2024. Cette force a pour mission de mettre en œuvre un plan à caractère trilatéral permanent et de lutte contre les groupes armés terroristes, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces États font face. 14. Sur les questions politiques, les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coordination de l'action diplomatique ainsi que l'importance de parler d'une seule voix. 15. S'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les États ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets et de protocoles additionnels irrélatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. 17. Les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. 18. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des Affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. Au titre de la communication de l'AES, les chefs d'État ont instruit les ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Ils ont en outre décidé de la mise en place des plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. 20. Les chefs d'État ont passé en revue la situation politique internationale marquée par des tensions multiples aux conséquences néfastes sur leurs économies, la paix et la sécurité internationale. Les chefs d'État ont entériné les conclusions des réunions ministérielles de Bamako le 25 novembre 2023, le 30 et 1er décembre 2023, de Ouagadougou le 15 février 2024 et de Niamey le 17 mai 2024. Ces rencontres ont en effet permis de renforcer l'architecture institutionnelle de l'AES et de jeter les bases de construction d'un espace de prospérité économique et sociale. À cet effet, ils ont instruit les ministres concernés d'élaborer une feuille de route. 22. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à l'ensemble des partenaires qui continuent de demeurer aux côtés des peuples résilients du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, leur quête légitime de bien-être et de sauvegarde de leur souveraineté. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'assurer une meilleure coordination dans le suivi et la mise en œuvre des décisions issues des différentes sessions du Collège des chefs d'État. Ils ont salué par ailleurs la mise en place de comités nationaux AES dans les 3 pays en vue d'assurer une meilleure coordination. Les chefs d'État du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et au gouvernement et au peuple nigérien pour la chaleureuse hospitalité
ainsi que toutes les commodités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement du premier sommet des collèges des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État ont enfin convenu de tenir la prochaine session du collège en 2025 à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Fait à Niamey le 6 juillet 2024, le sommet.